commences à demander quelque chose, la paix commence à te quitter. La paix commence à te quitter. Arrête, ne fais pas. Chaque fois dans ma vie que j'ai eu à faire quelque chose sans la paix de Dieu, j'ai échoué. Chaque fois que j'ai fait quelque chose sans une paix totale, j'ai échoué. Mais quand j'ai la paix, même si ça secoue, ça finit toujours par marcher. Et aussi Dieu parle par les circonstances. Tu dis, Seigneur, je dois voyager. Tu arrives à l'aéroport, on te laisse. N'insiste pas. Tu rentres à la maison, tu entends que l'avion là qui est parti n'est pas arrivé. Moi, je suis fièvre. Ce qui n'a pas été fait. Pas ni tout belara morate kokufa. Tu vois, tu demandes la main à une femme. Elle dit non. N'insiste pas. Peut-être tu allais épouser une sorcière. Tu as raté. Mais Dieu, au lieu de te dire elle est sorcière, il fait seulement qu'elle dise non. Pourquoi? Elle a vu le feu en toi. Elle dit non. Toi maintenant, comme tu es un grand dragueur, jusqu'à ce que tu insistes et la sorcière accepte et puis ta vie est détruite. Apprenez à écouter le nom de Dieu dans les circonstances. Des fois aussi, Dieu te dit oui par les circonstances. Tu vas quelque part, tout le monde est mis de côté, seulement toi qui es choisi. Dieu t'a parlé, qui t'a choisi. Dieu t'a déjà parlé. Des fois, il parle par le fardeau. Quand tu te promènes, tu ne supportes pas la saleté. Tu dois devenir ministre de l'environnement. Quand tu vois les gens pauvres, tu ne supportes pas. Tu dois devenir riche pour aider les gens. Moi, je serai riche et très riche parce que je ne supporte pas voir quelqu'un dans la misère. Depuis que je suis enfant, je ne supporte pas voir quelqu'un souffrir. Mais toi, depuis Boumwana, na mukokoli alibo kabate. En français, depuis que tu es enfant, même le mukokoli du pain, tu ne partages pas. Toi-même, les bananes, tu ne partages pas. Les bananes, tu ne partages pas. Dieu va te donner la richesse comment? Bitabé, bitabé, bitabé. Les gens viennent chez toi, quand tu prépares, tu diminues le feu. Quand les gens mangent chez toi, tu es mal à l'aise qu'ils mangent. Tu ne seras jamais grand. Je prie que Dieu bénisse tous les gens qui ont un grand cœur, qui ont un bon cœur, qui ne supportent pas la misère. C'est un appel à la richesse. Toi qui ne supportes pas la misère, c'est un appel. Oui, il y a des gens qui tolèrent la misère. Moi, je ne tolère pas la misère. Je hais la misère. On dit tout ce qu'on veut. Moi, je n'aime pas la misère. J'aime pas la saleté. J'aime pas la pauvreté. Je hais la pauvreté. Quel bonheur il y a à être pauvre. Tu arrives à l'aéroport, des grands garçons de 20 ans, 30 ans qui te demandent, papa donne, 1000 francs, 1000 francs. Tu te dis, Seigneur, si je peux trouver un travail pour eux. Tu vois une veuve qui se bat dans la vie, vendre le créoline. Oh Seigneur, si je peux l'aider. Tu vois un orphelin qui se bat dans la vie. Seigneur, si je peux l'aider. Le cœur que tu as, c'est ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Les choses qui t'énervent révèlent ton appel. Toi qui ne supportes pas l'injustice, que Dieu fasse de toi un grand juge au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas que les innocents finissent en prison, que Dieu fasse de toi un avocat au nom de Jésus. Toi qui ne supportes pas la maladie, que Dieu te donne un don de guérison ou fasse de toi un grand médecin. L'appel de Dieu peut se cacher dans le fardeau. Tu ne supportes pas voir des fous. Tu es appelé à en prendre soin. Je connais un pasteur Obiang, au Gabon. Cet homme m'a invité. On a travaillé dans le stade. Et j'ai trouvé que c'était bien. Mais je n'étais pas très impressionné parce que j'ai vu déjà des croisades. Mais on finit la croisade. Il organise une soirée de gala pour les fous. Cet homme, vous savez quel appel il a? Il cherche les fous au Gabon. Il te prend, il te lave, il coupe tes cheveux, il t'habille. Il te nourrit et il prie pour toi. Et il nous a présenté des fous qui étaient guéris. Des fous qui chantent à la chorale. Des fous qui servent Dieu. J'ai dit, waouh, ça c'est un appel. Un jeune garçon est venu me voir hier ou avant-hier. Il dit, pasteur, prie pour moi. Ce jeune garçon n'a même pas beaucoup d'argent. Mais il prend les orphelins. Il les amène en ville. Il organise une fête pour eux. Afin qu'ils ne sentent pas l'absence de papa et de maman. Ce garçon sera riche. Le cœur que tu as détermine ton futur.
Le fardeau que tu as détermine ton futur. Les choses qui t'énervent déterminent ton futur. Les choses que tu ne supportes pas déterminent ton futur. Des fois tu dis que Dieu ne te parle pas. Il y a longtemps que Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas entendu le fardeau que tu as. Frères et sœurs, il y a des hommes qui n'ont jamais vu des visions, ni vu des songes, mais qui, rien que par un fardeau, ont bouleversé la terre. Martin Luther King ne supportait pas le racisme. Et voilà que Dieu l'a utilisé. Qu'est-ce que tu ne supportes pas? Et Dieu parle aussi par des songes. Voici, je vais te donner un petit secret. On nous a appris que quand tu pries, il ne faut pas dormir. Vrai ou faux? N'est-ce pas? Je vais te dire que des fois, il faut dormir. Oui, il y a deux sortes de sommeil. Il y a le sommeil charnel et le sommeil spirituel. Des fois, quand tu pries, Dieu sent que tu es trop conscient qu'il ne peut rien te montrer. Et puis, te plonge dans un sommeil. Et c'est là qu'il te donne un songe. Mais des fois, tu résistes au sommeil que Dieu te donne. C'est pourquoi tu ne vois rien. Il y a des sommeils. Quand ça te prend, quand tu pries, dors. Et c'est là que Dieu va te parler. Parce que des fois, tu ne peux pas avoir des visions. Certains, vous avez peur des visions. C'est pourquoi Dieu ne te parle que par les songes. Parce que certains ont peur des visions. Pourquoi la vision, des fois, effraie? Tu es là comme ça et puis tu vois double. Maman Blanche, par exemple, elle peut te regarder comme ça et puis elle voit aussi un squelette derrière toi. Imaginez mon asco, squelette. Tu peux la saluer comme ça et puis elle voit que tes mains sont comme les mains d'un mort. Imagine ça. Si maintenant toi tu as peur, tu vas refuser. Alors toi, Dieu doit t'endormir pour te montrer. C'est pourquoi que des fois quand tu pries et tu sens un sommeil, ce n'est pas toujours Satan. C'est Dieu qui veut te montrer. Dors et tu verras. Mais ne dors pas toujours quand Dieu t'endort. Mais des fois, Dieu peut te parler. Tu n'es pas endormi. Tu es comme ça et tu vois. Tes yeux s'ouvrent deux fois. Tu vois le monde physique et tu vois le monde spirituel. Qui a déjà vu ça? Que cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Je dis Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il t'a montré arrivera. Et comme tu sais et tu sais, persévère dans cette vision. Continue et continue. Si tu as des foules, tu as vu des foules, un jour tu les verras. Si tu as eu une vision où tu faisais des miracles, un jour. Il y a 2 jours, j'ai eu une vision. J'ai prié pour quelqu'un qui avait un pied courbé, qui s'est redressé. Je m'attends, lorsque je vais à Ouagadougou, de voir des miracles et des prodiges. Parce que Dieu ne ment pas. Oh, donne-moi un amen. Dieu te parle, il te dit, cette femme, tu l'épouseras. Sois calme, tu l'épouseras. Même si quelqu'un tourne autour, il ne l'épousera pas. Tu l'épouseras. Les hommes de vision sont calmes. Give me amen. Give me amen. Ça t'est déjà arrivé. Tu vis quelque chose et tu sens que tu l'as déjà vu. Tu vois et tu dis j'ai déjà vu. Ce sont des choses qui prouvent que Dieu maîtrise le futur et qu'il est capable de te révéler le futur dans le présent. Un jour je me tiens quelque part et je vois une chose que j'ai vue il y a 20 ans. Et je dis Dieu, mais j'avais vu ça il y a 20 ans. Pourquoi? Il me dit, j'ai prévu ça pour que tu saches que tu es dans ma volonté. Parce qu'après des années dans le ministère, tu peux douter que tu es toujours dans la volonté de Dieu. Ainsi, Dieu te révèle ton futur. Et lorsque ce futur arrive, Dieu te révèle qu'il t'a déjà révélé pour que tu saches que tu es toujours sur le chemin. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux. Que tu ne fasses pas ce que les hommes te disent de faire, mais que tu fasses ce que Dieu t'a dit. Et une fois que Dieu a parlé, sois têtu. Connaître Dieu, connaître ton appel. Une autre chose, pour finir, tu dois faire l'inventaire de ton potentiel. Tu dois compter tes bénédictions. Tu dois compter tes talents. Jésus a dit, voici mon corps livré pour vous. Voici mon sang versé pour vous. C'était son potentiel pour sa mission. Pour sauver, il doit verser son sang. Pour sauver, il doit donner son corps. Et toi, pour réussir, qu'est-ce que tu dois donner? Certains ici, ton potentiel c'est l'intelligence. D'autres c'est la beauté. D'autres c'est la force. D'autres tu as une intelligence dans les affaires. D'autres tu es très relationnel. Tu peux arriver à un endroit et tu as des amis du coup. Sache que par ce que Dieu t'a donné, tu réussiras. Arrête de trop connaître ce que les autres ont.
découvre ce que Dieu t'a donné. Maximise ça, amplifie ça et tu deviendras grand. Il n'y a aucun homme qui n'est vide. Tous les hommes ont quelque chose. Tous les hommes ont quelque chose. Si moi je ne sais pas jouer au foot, je sais parler. Lionel Messi ne parle pas comme moi et moi je ne joue pas au foot comme lui. Dans les domaines de parler, je lui dépasse. Dans le domaine du foot, il me dépasse. Mais chacun de nous est né avec quelque chose. La sœur chante très bien. Tu peux être complexé par rapport à elle. Mais toi, tu es fort en comptabilité. Tu as quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Tout le monde a quelque chose. Fais l'inventaire de tes bénédictions. Quand tu connais ton potentiel, prends-en soin. C'est ça ton arme de guerre. Un jour, je suis allé me faire soigner. Les dents me dérangeaient. J'arrive chez le dentiste, mes frères, j'étais étonné. Je me suis comporté vraiment comme un bébé. Agitation niniwana bandiko. Il me met un truc dans la bouche. Et puis il dit, monsieur, sois calme, c'est très dangereux. J'ai dit, papa, c'est très dangereux. Et il me met un truc, une scie électrique. Ya, frère, c'est comme ça. Il dit, Mister, be quiet, be quiet. Be quiet. Il a dit, mais pourquoi tu as agité comme ça? Pourquoi tu as agité comme ça? Vous savez pourquoi j'étais agité? Il avait mis une scie dans ma bouche internationale. S'il me coupait la langue, parce que moi tout Dieu a mis, c'était comme s'il avait le pied de Messie. Et je dis, papa, le lait monezo kansaba, le lait mignon tende kokeba. J'étais agité parce que je savais qu'il était à côté de ma richesse. Que si seulement il m'enlève la voix. Toi, Dieu a tout mis où? Garde là-bas. Garde là-bas. Protège là-bas. Protège là-bas. Protège. C'est pourquoi quand j'ai une petite toux, je me soigne rapidement. Quand il y a trop de climatisation, il faut couper. Pourquoi? Battez la mungongo. Mais ça mungongo t'es arme de guerre. Alléluia. Toi, Dieu t'a donné de shooter basket. Tu n'aimes pas. Frère, tu peux devenir millionnaire en shootant. Tu peux devenir millionnaire en écrivant. Tu peux devenir millionnaire en donnant des conseils. Tu peux devenir millionnaire en cuisinant. Tu peux devenir millionnaire derrière ton ordinateur. Mais que Dieu te donne de découvrir ton potentiel. Et en matière de potentiel, nous tombons souvent dans le complexe d'infériorité. Où tu trouves que l'autre, Dieu lui a beaucoup donné. Et toi, tu n'as rien. Tout ce que Dieu donne est grand. Tout ce que Dieu donne est grand. Swista vend de l'eau. Swista, maï. Kovo vadis, pain. Mais toi, si Dieu te dit, ton potentiel, c'est vendre le pain. Non, tu ne pas. Kaiser, c'est le pain. Aime ce que Dieu t'a donné. Maximise cela. Valorise cela. Ne sois jamais complexé. Ne sois jamais complexé. Je dis ne sois jamais complexé. Ne sois jamais complexé. Je t'apprécie, mais je m'apprécie aussi. Je reconnais ta grâce. Moi aussi j'ai quelque chose. Je ne suis pas né vide et tu n'es pas né vide. Arrête d'être complexé dans la vie. Tu as quelque chose. Dis j'ai quelque chose. Et je réussirai avec ça. Tyson réussit qu'avec des coups. Rien que les coups. Il devient millionnaire. D'autres, ils tapent seulement dans une balle, tennis, il devient millionnaire. Mais toi, tu dis que tu n'as rien. C'est pourquoi je bénis Dieu pour un de nos frères. Mon frère, tiens-toi debout. Oui, frère, tiens-toi debout. Oui. Ce frère, c'est un créateur. Il invente des machines. Il fait des machines de pondou, des machines d'huile, des machines même qui époussettent les pieds depuis qu'il est enfant. Mais il est sourd-muet. Mais toi, tu parles, tu entends. Oh Dieu m'a rien donné. Ça, c'est la preuve d'un génie. Frère, filmez-le. Je veux que le monde le soutienne. Nous avons au Congo un génie. Un génie. Oui.
Il est déjà passé à Congo Web, à B1. À B1, on est venu le chercher. Et il forme d'autres personnes à se débrouiller dans la vie. Mais toi tu pleures, je ne peux rien, je ne peux rien. Tu as quelque chose, tu as quelque chose. Ce frère m'a donné la rage de vaincre. Mon frère, mes respects, acclamons pour lui. Un jour je passe devant une boutique. Je trouve un homme qui n'a pas de pied et qui n'a pas de main, mais qui est en train de vendre. Quand les gens viennent acheter, il fait ça. Mais là, il n'a même pas les mains pour prendre l'argent. On prend pour lui. Mais chaque matin, il sort. Mais toi, avec tes deux mains, tes deux pieds, tes yeux, ta bouche, tes oreilles. Oh, nzamatikingai. Oh, Congo yokobo mabiso. Et oh, ma bentiente. Naba chinois ba okufate. Naba libanais ba okufate. Ka yo mwana mboko ndo kufa. En français, le Congo ne tue pas les Libanais, ni les Chinois, ni les Indiens. Ça tue que toi, le Congolais. Fils du pays, tu dis que le Congo va te tuer. Tu te maudis toi-même. Frère, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Arrête de pleurer, tu as quelque chose. Si tu dois vendre les beignets, vends les beignets. Si tu vas vendre l'eau, vends l'eau. Mais tu as quelque chose. Sois même un répétiteur à domicile. Aide les gens. Fais quelque chose. Arrête de te plaindre. Tu as deux pieds, deux mains, une tête, une bouche, des yeux. Et tu te plains dans la vie. Tu te plains dans la vie. C'est une insulte à Dieu. Tu viens dans ta vie. Toi, tu vois des œufs. Toi, tu vois du sucre. Toi, tu vois la farine. Mais celui qui a la vision, il voit un gâteau. Tu te promènes quelque part, les gens marchent à pied. Et tu dis, il n'y a rien. Mais celui qui a une vision, il voit comment il va leur vendre des chaussures. Tu arrives à un endroit, tout est noir. Toi, tu dis, il fait noir. L'autre voit comment il va vendre les groupes électrogènes. Là où toi, tu ne vois que des problèmes, l'autre voit des opportunités. Et sachez que c'est dans les ténèbres que la lumière brille et les étoiles brillent. Quand les choses sont difficiles, c'est l'endroit où il faut briller. Quand les choses sont compliquées, c'est là que les grands se révèlent. Et sache que tu as quelque chose. Tu n'es pas né vide. Même si toute ta vie on t'a insulté que tu es bête, que tu ne connais rien, tu ne sais rien, c'est faux. C'est faux. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sur la terre, une terre de combat comme ça, sans lui donner des armes. Impossible. Tu as quelque chose. Ton problème, c'est que tu passes ton temps à parler de ce que Dieu fait dans la vie des autres. Et tu as oublié de faire l'inventaire de tes bénédictions. Voici mon corps, voici mon sang. Avec ça, il est devenu le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. 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 J'aime prêcher de telles prédications. Vous savez pourquoi? Ce sont ces choses que Dieu m'a dites lorsque j'ai traversé des moments difficiles et que j'habitais un garage et qu'on m'amenait de la nourriture le soir. Et je me regardais dans le miroir et je me prêchais ces choses. Dieu est avec toi. Tu as quelque chose. Dieu est avec toi. Tu as quelque chose. Tu t'en sortiras. Tu dois t'en sortir. Tu dois t'en sortir. Mais n'oubliez pas une chose. Si tu réussis, mais tu ne vas pas au ciel, tu as échoué. Qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça me sert à quoi de devenir président, ministre, millionnaire, milliardaire, célèbre, et puis tu meurs, tu vas en enfer. C'est pourquoi le premier succès dans la vie, c'est connaître Dieu. Le premier succès dans la vie, c'est donner sa vie à Jésus. Le premier succès dans la vie, c'est de sauver ton âme. Et après avoir sauvé ton âme, deviens grand, deviens riche, aide les autres. Mais l'essentiel, c'est d'abord ton âme. Inclinons-nous dans la prière. Ce message t'a touché, tu as besoin de l'aide de Dieu, de la grâce de Dieu. Je te prie de t'approcher.
Demande à Dieu qui te donne le discernement de sa voix. Demande à Dieu qui t'aide à découvrir ton appel. Demande à Dieu qui t'aide à découvrir ta destinée. Demande à Dieu qui se révèle à toi. Demande à Dieu qui te révèle ta vocation. Demande à Dieu la force de lire la Bible. Demande à Dieu la capacité d'entendre sa voix. Demande à Dieu de te délivrer de toute dépendance prophétique. Demande à Dieu de te délivrer de tout complexe d'infériorité. Demande à Dieu de régner dans ton cœur, car il est écrit: qu'est-ce qui sert à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Qu'est-ce qui te sert d'avoir toutes ces choses si tu périssais? Qu'est-ce qui te sert d'avoir tous les 5 continents si tu t'égarais? Prions au nom de Jésus. Oh, je veux ta présence, 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 maintenant je veux ta présence, je veux ta présence, maintenant je veux ta présence, je veux ta présence, maintenant je veux ta présence, maintenant je veux ta présence, 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 repasse-moi maintenant, je veux ta présence, je veux ta présence, maintenant je veux ta présence, viens me guérir maintenant, je veux ta présence. Oh Jésus, prions ensemble. Dis avec moi: Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, dirige ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon guide. Je ne connais pas mon futur. J'ignore ma mission. Permets-moi de la découvrir. Délivre-moi du tâtonnement. Délivre-moi de toute confusion. Je ne veux pas imiter les autres. Je veux une destinée authentique. Je veux être et faire ce à quoi tu m'as appelé. Je te demande, Seigneur, de te révéler à moi. Donne-moi la force de lire la Bible, la force de prier, la capacité d'écouter. Aide-moi à faire l'inventaire de mon potentiel. Donne-moi de découvrir mes talents. Donne-moi d'amplifier mes talents. Par ton esprit, je refuse l'échec. 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 Je suis condamné à réussir. Condamné à impacter. Condamné
à faire des grandes choses. Donne-moi l'humilité dans la gloire et dans le succès. Que ta bénédiction ne me sépare jamais de toi. Donne-moi un bon cœur. Fais de moi une source de bénédiction. Levez les mains. Rabayanda la basha, Rabalabayasha, Lebrasuta la bayata la bria, Shanda la baba. Que la bénédiction de Dieu vienne sur ta vie. Que la bénédiction 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 vienne sur ta vie. Que tout ce que tu feras prospère au nom de Jésus. Que Dieu bénisse ton travail. Qu'il bénisse tes entreprises. Qu'il bénisse tes projets. Qu'il bénisse ta vie. Qu'il bénisse ton présent et ton futur. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Père éternel, je te demande, donne-moi d'engendrer dans ce ministère des grands pasteurs, des grands prophètes, des grands docteurs, des grands évangélistes, des grands apôtres. Donne-moi d'engendrer des ministres, des présidents, des sénateurs, des députés. Donne-moi d'engendrer des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Donne-moi d'engendrer des généraux, des colonels, des avocats, des juges, des magistrats. Au nom de Jésus, donne-moi d'engendrer des multimillionnaires. Au nom de Jésus, donne-moi d'engendrer une église forte qui influence la société. Chamantelaye. Et comme elle a eu, place au salut, n'a comme à Jésus. Que la bénédiction de Dieu te propulse et te favorise. Que la bénédiction de Dieu te fraye le chemin. Que la bénédiction de Dieu t'impose et t'expose. Alléluia. Alléluia. Je le sens dans mon esprit. Cela va arriver. 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 Un futur glorieux nous attend ensemble. Cette église que tu vois, dans les années qui viennent, tu ne la reconnaîtras pas. Le Seigneur, dans le secret, est en train de bâtir une grande œuvre. Une œuvre équilibrée qui touche l'esprit, l'âme, le corps, la société. Et reçois la part que Dieu t'a réservée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. 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 Béni ce matin, nous acclamons le Seigneur. Prenez patience, je suis devenu ponctuel depuis mercredi. Je suis né de nouveau. Ces derniers temps, j'avais 8 choses à dire, je n'ai dit que 3 pour respecter le temps, parce que ça fait partie aussi des clés pour réussir la ponctualité. Quand tu dis aux gens 12 heures, c'est 12 heures, ça fait aussi grandir l'œuvre. Amen. Alors avant de céder le micro au modérateur, nous allons récolter toutes les offrandes et les promesses pour les extensions. J'avais remis dimanche passé des enveloppes pour la mission. Aujourd'hui, nous avons 51 extensions et certaines sont encore jeunes. Elles ont besoin de loyer, des baffles, des chaises.
Accomplissons nos engagements ce matin. Approchez-vous, s'il vous plaît.